On trouve une première représentation, je pense au IIIe siècle, de la Vierge avec l'enfant Jésus qui se retourne contre elle dans les catacombes, les catacombes romaines. Si nous regardons la collection des tombeaux sculptés du musée du Vatican ou celui d'Arles, eh bien nous trouvons plusieurs représentations de la crèche, avec notamment la Vierge assise qui présente son enfant au roi mage. Donc nous sommes là au quatrième, cinquième siècle. Si on progresse dans le temps, eh bien on arrive évidemment à Greccio avec l'initiative de Saint François, qui était diacre et qui fait célébrer la messe dans un cadre qui aurait pu être celui de Bethléem, avec des animaux vivants, avec de la paille, avec l'office a été célébré dans un cadre tout à fait naturel et qui voulait représenter le lieu de la naissance de Jésus dans la simplicité, la pauvreté. On voit aussi au Moyen-Âge des représentations commandées par les grandes familles, des donateurs en adoration devant l'enfant Jésus, devant la crèche. Et on voit d'ailleurs un personnage qui prend de plus en plus d'importance, c'est Saint Joseph. Il y a bien sûr la Vierge Marie, l'enfant Jésus, les bergers, les anges, mais aussi Saint Joseph. Et puis, chez nous, en Provence, sous l'influence justement des ordres religieux, je pense en particulier aux oratoriens, aux franciscains, qui ont répandu partout dans leur univers religieux, qui ont répandu la dévotion à la crèche. On voit ces représentations qui se multiplient. Et on fera des personnages de plus en plus importants, et on va vouloir personnaliser. C'est plus simplement les personnages évangéliques, mais on va mettre les donateurs, et puis petit à petit, on va mettre en fond le cadre de vie des donateurs. C'est finalement, la crèche se continue aujourd'hui. Voilà ce que cela veut dire.